les gens, nous sommes de retour en Normandie, à Rouen, pour la 4e édition de Normania. Et on vous emmène faire un grand tour à travers les concerts, les animations et le grand marché artisanal. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Roden Troll. L'événement est organisé par la Fédération française médiévale et associe des atmosphères différentes et à la croisée de plusieurs époques. Médiéval, fantastique, heroic fantasy ou encore steampunk. Le salon, devenu incontournable, a attiré pour sa 4e édition 14 000 visiteurs. Et cette année encore, la programmation était riche en animations et spectacles vivants. Dans le hall 4, Samson Maître Bourrel exécutait sa sentence. Niché sur son échafaud, il a présenté aux visiteurs de façon historique et ponctuée d'humour des condamnations basées sur des faits réels, les us et coutumes du Moyen-Âge à la Renaissance. Célestiès déambulait dans les allées du salon pour proposer des mini-concerts d'un répertoire varié de musique médiévale. Galitrap, le corrigan conteur, a régalé son auditoire avec ses histoires empreintes de légende. Marina et Olivier de la compagnie médiévale de Saint-Ouen ont improvisé un mini-concert dans le patio plein d'énergie et de bonne humeur. Et Bohemian Caravan a envoûté les visiteurs dans une déambulation onirique composée d'une reine de sabbat en échasse, d'une danseuse, succube esprit des sorcières, et d'un musicien incube gardien de leur monde onirique. Autre moment fort, samedi soir, les concerts ont fait salle comble avec Luc Arbogast et Naulban. Grande force du salon, le marché artisanal 100% artisan proposait plus d'une centaine d'exposants, avec des articles de qualité dans l'univers steampunk, mais aussi des costumes et des répliques d'armes. Ou encore des bijoux, des peaux et fourrures, des instruments de musique traditionnels. Le salon offre une réelle diversité d'objets. Et parmi nos coups de cœur de cette année, Entrelace qui propose des bijoux en cotte de maille revisités et la nouvelle collection de Décuir, fabriquée dans l'atelier de Yannick et Nicolas en Isère. Côté restauration, on retrouve ce qu'il faut d'auberge et de taverne. Dans les salés, des plats médiévaux, des saucissons, de la charcuterie fine ou du fromage. Et dans les sucrés, des biscuits d'autrefois, des caramels, des confitures maison et des pâtisseries. Parmi les boissons, des spiritueux, des breuvages anciens comme l'hydromel ou l'hypocrase et des bières artisanales. Bon voilà, donc là il y a Géraldine qui m'a laissé tout seul. Voilà, je galère, j'ai faim. Bah, je pense que comme elle s'est barrée, je vais aller me chercher à manger pour moi tout seul. Voilà. Ce sont des pastés. Donc des petits chaussons avec de la viande dedans. Très bon. Qui était servi à la cour du roi Charles V. C'est historique, c'est médiéval, c'est bon. Alors là, c'est un petit plateau découverte avec que des produits à base de pois chiches. Donc c'est assez varié et c'est très bon. Et j'ai très faim, donc je mange. Au soleil de Brocéliande, nous avons dégusté des mets du 14e. Des fritelles del Imperator composées d'un mélange frit de fromage et de brioche. Du talmousse, un mélange de fromage, farine de blé, d'épices et d'œufs. Et des gâteaux gneuls, une pâte douce avec des pignons de pain. Au final, nous avons pu varier tout au long du week-end nos repas et essayer des plats oubliés. Dans le hall 2, des combats percutants se sont enchaînés. Nous avons retrouvé Diexai, l'équipe régionale normande de Béour. Nous avons également assisté à des démonstrations de haut vol de Spata composées de cascadeurs professionnels. Et aussi du clash dans une lice en bois proposant des duels épiques dont les styles de combat sont répartis entre le 7e et le 13e siècle.
Cette année, le salon offrait de la nouveauté avec des conférences pédagogiques proposées par les Geekstoriens. Un véritable coup de cœur et une rencontre captivante. Alors, je suis en compagnie des Geekstoriens qui ont un concept, c'était un vrai coup de cœur pour nous. Je vais leur laisser vous expliquer. Ils sont tous les deux docteurs en histoire. Et je vais laisser d'abord Soline se présenter. Alors moi je suis Soline, comme elle vient de le dire, et j'ai fait une thèse en histoire moderne. Je suis une 18e qui s'intéresse à l'histoire du vêtement, mais ma spécialité va bien plus loin que le 18e siècle. Et du coup, je suis historienne, mais je suis geek aussi, et je suis fan de la série Game of Thrones. Et je me suis intéressée aux racines historiques et au choix des designers dans la série pour travailler sur les costumes. Et c'est la conférence que j'ai présentée hier ici au salon. Et on se rend compte que dans un univers de fiction, en fait, pour le rendre crédible, eh bien, cette culture vestimentaire va devoir être recréée. Et si on ne la recrée pas de manière suffisante ou si on la recrée avec des erreurs, eh bien, il y a un risque que le spectateur n'adhère pas à ce qu'il va regarder. Et pour moi, la série Game of Thrones, donc au-delà d'être fan, moi j'ai beaucoup apprécié les costumes de cette série. Parce que pour moi, c'est la première fois dans un univers médiéval fantastique, dans une série, eh bien qu'on va aller travailler la culture vestimentaire, qu'on va aller trouver une véritable culture vestimentaire selon les différents continents, selon les différents peuples, et tout ça va nous permettre d'appréhender en fait les personnages. Alors moi j'assume un petit peu le côté armé de la chose, parce que ma spécialité c'est les armes et armures anciennes. Et donc par contagion évidemment j'aime bien le costume également, puisque je subis l'influence de mon épouse qui est très brillante, je le dis au passage. Mais donc effectivement moi j'ai fait ma spécialité plutôt dans l'histoire médiévale, et donc je m'intéresse aux univers geeks comme le Game of Thrones évidemment, mais aussi Highlander, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, enfin partout il y a des épées et des armures, ça m'intéresse. Parce que souvent ça vient des musées. Et donc on s'amuse nous à décortiquer d'où viennent ces objets, pourquoi ils se retrouvent à l'écran. C'est plein de petites histoires finalement dans l'histoire de l'histoire geek. Qu'est-ce qui se passe dans les scènes? C'est la totale quoi. Et les armes elles font tout et bien plus que ce qu'on leur demande. Elles tranchent des jambes en entier, il y a des têtes qui explosent, enfin bon. Est-ce que c'est le reflet de la réalité dans une bataille médiévale? On pourrait se dire l'art de l'époque va nous répondre. Et donc, est-ce qu'on va trouver dans les miniatures de l'époque des réponses? Donc, par exemple, là, c'est la Bible de Massijowski. Il y a notamment un corps qui est coupé en deux par une espèce de grand fauchon. Et donc, on peut se dire, le reflet de la réalité, ces miniatures évoquent bien la réalité. Et puis, dans la littérature, parce que Godefroy de Bouillon, il est décrit comme coupant un soldat et son chameau d'un coup d'épée. On trouve ces descriptions abondamment dans les chroniques ou dans les récits littéraires. Mais en réalité, c'est déjà des bravards à l'époque. C'est déjà une exagération du geste militaire. Si vous voulez découvrir un peu plus le sujet, on vous laisse des liens en description et on vous incite vraiment à aller voir parce que c'est captivant. Devenu traditionnel, le concours de costumes proposait 3 thématiques. Les elfes sylvains, toxiques mais pas trop, les nains sous la montagne. L'événement est reconnu pour les incroyables costumes qui déambulent dans les allées. Nous avons eu le grand plaisir de tourner avec Johnny Penn et son nouveau costume d'hospitalier accompagné de Julie. Nous avons également retrouvé Santa Desdemona, les créations de Mylène, Luna, Benji et Xelous. Dans le patio à l'entrée, l'île maudite abritait la grande piraterie dans une ambiance toujours aussi incroyable qui nous rappelle que nous sommes à la croisée de plusieurs univers. Parmi les grands noms sont présents le tavernier dit Capitaine Maudit, Capitaine Lilybird et son fidèle céphalopode Didier, le capitaine Picrosparrow qui a dominé la foule avec ses grandes échasses, Capitaine Crapule, Scott Ryder, Capitaine Dante et Capitaine Connor Monson, et le Commodore Edward G.T. Knott dit plein la gueule. Et bien entendu, à Normania, on joue beaucoup. Des sessions de Trollball avec les compagnons des terres parallèles étaient proposées. Nous avons assisté à des parties déjantées où Galétorn des peuples d'Arda et traînait ses nouvelles armes redoutables. Du jeu de rôle avec JDR Édition qui propose des aventures Medfan,
de pirates et de capes et d'épées. Des jeux anciens en bois proposés par Ragnarok des Loups et la cabane du lanceur qui offrait la possibilité de se défouler sur des cibles en bois. Alors je suis avec Laetitia qui est de l'association des Fous du Jeu qui proposait un espace ce week-end donc dans Normania avec des tables de jeux de société et vous avez fait une petite sélection pour les visiteurs dans le thème médiéval fantasy. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter quelques titres que vous avez sélectionnés? Oui, tout à fait. On a, pour les petits, on a la Tour du Dragon. Côté familial, on a Grand Bois et un peu plus expert, on a Nîmes d'Avélir. Rouen est une ville de jeux, il y a un grand événement qui a lieu tous les ans. Alors est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Tout à fait, on accueille à peu près 2000 visiteurs au Kind Arena les 9 et 10 mai cette année. Il y a une quinzaine d'associations qui participent avec nous, dont l'association qui a organisé Normania. Il y a auteurs, éditeurs qui viennent aussi se présenter. Évidemment, nous vous conseillons de découvrir cet événement. Vous pourrez notamment y retrouver l'auteur du jeu Nid d'Avélir, Serge Laget, et son illustrateur Jean-Marie Minguez. Au cours de notre visite, nous avons rencontré de nombreux auteurs, illustrateurs et éditeurs de fantasy, fantastique ou historique. Parmi lesquels Yannick Fradin, Béatrice Florin, Kevin Monfils et les éditions Elenia. Et voilà, notre tour d'horizon à Normania est terminé. On espère qu'on aura retranscrit son incroyable ambiance et tous ses moments forts parce que c'est un événement qu'on adore. Et surtout, restez pour le bêtisier. Il y aura bientôt l'after movie sur la page officielle. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Toi t'aimes les cubes, je le sens, je le sais, je me souviens, je t'ai reconnu. Comme ça. On y va? Quand tu veux. C'est bon là? Ça y est? T'es chaud? T'as la banane? Monsieur de tueur qui nous... La chérie alors du coup? Bah moi je suis prête. On y va, go! Tu vois que ça peut être fatigant d'être avec des gens comme toi. Voilà, je galère, j'ai faim. Parce que j'ai super faim. Il y a un pirate au téléphone. C'est pas histo ça. Vous avez rien vu, niquez. Alors on filme hein. Eh monsieur, on est au tournage hein. On passe pas. Tu veux que je les engueule aussi ou pas? Ah, moi je suis chaude hein. Oh, on tourne hein mec. C'était moi le vidéo bombe. Ça c'est le monsieur qui organise. Je suis pas tout seul. C'est le chef, Bon, Désolé pour les autres chefs. On va boire un coup à la taverne après ou pas? Oh ouais, carrément. On le dit pas à Géraldine. Hein. On n'a rien trouvé mieux.